Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ma caméra principale. Donc c'est la ASI533 MC Pro. Alors c'est parti. Ça fait maintenant bientôt 8 mois que je shoote avec cette caméra. L'ASI533 MC Pro est une caméra d'astronomie couleur. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'existe qu'en version couleur. Par contre, Sony a sorti il y a quelques mois un capteur 533 monochrome et il y a quelques fuites qui montrent que ZWO est déjà en train de travailler sur cette version. Pareil pour QHY, enfin bref, toutes les autres marques devraient sortir une 533 monochrome d'ici peu. C'est une question de jours, voire de semaines, quoi. Avant de continuer de parler de la 533 MC Pro, on va justement faire un petit point sur la différence entre les caméras couleur et les caméras monochromes. Alors, on va commencer avec les caméras monochromes. Les caméras monochromes, ce sont des caméras équipées de capteurs noir et blanc, comme son nom l'indique. Avec ce type de caméra, on va devoir prendre des séries de photos avec des filtres différents. On va utiliser un filtre de luminance pour capter tous les détails et la lumière de notre image. Et on va utiliser des filtres de couleur, rouge, vert et bleu, pour ajouter la couleur à notre image finale. Donc soit les filtres rouge, vert, bleu, soit des filtres S2, H-alpha et O3, qui sont des filtres à bande étroite, qui nous permettent de faire ces fameuses photos SHO, les photos en fausse couleur avec la palette Hubble. A l'inverse, une caméra couleur comme la 533 MC, c'est une caméra monocoup. C'est-à-dire, voilà, en une seule prise de vue, vous avez une photo directement avec toutes les couleurs, avec tout, quoi. C'est le côté pratique. Par contre, ces caméras couleur sont équipées d'une matrice de Bayer. La matrice de Bayer, c'est-à-dire que 1 pixel sur 4 est rouge, 1 pixel sur 4 est bleu et 2 pixels sur 4 sont verts. Sauf que les objets qu'on photographie là-haut n'ont que très peu de vert. Donc, avec une caméra couleur, on va perdre de l'information et de la résolution comparé à une caméra monochrome. Par contre, avec une caméra couleur, comme on l'a dit précédemment, c'est une caméra monocoup. C'est-à-dire qu'en à peine 5-6 heures, ou un peu plus on en fait, mieux c'est, mais en à peine 5-6 heures, on se retrouve avec une image finie, une belle image. Alors qu'avec une caméra monochrome, on est un petit peu obligé de passer 2, voire peut-être même 3 nuits sur un objet pour avoir une belle photo. Donc, revenons à la ZWO ASI533. Je ne dis plus MC ni MM parce que dans tous les cas, ce sera les mêmes caractéristiques techniques. Juste, il y en a une qui est couleur, l'autre capteur monochrome, mais dans tous les cas, voilà, ce que je vais dire pour l'une sera valable pour l'autre. Alors, pour commencer, elle a un capteur CMOS au format carré. Ce capteur fait 9 millions de pixels et chaque pixel fait 3,76 microns. Elle vous est livrée avec cette housse de protection, les bagues à longe pour le back focus et son câble USB 3. Alors, les points forts de cette caméra. Contrairement à beaucoup de caméras Astro, la ZWO ASI533 ne crée pas d'ambre glow. Voilà, après, c'est un avantage, oui et non. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ambre glow, c'est ça. C'est une partie de l'électronique derrière le capteur qui génère ce phénomène lumineux. Bon, ce phénomène n'est pas bien grave parce que dans tous les cas, il disparaît avec les darks. Mais bon, voilà, l'avantage avec la 533, il n'y en a pas. Autre avantage, elle a des pixels un petit peu plus petits que d'autres caméras, 3,76 microns. Donc ça permet d'avoir une image de très bonne qualité avec beaucoup de définition. Ensuite, je dirais son petit capteur justement. Les 3/4 des objets qu'on photographie dans le ciel profond sont vraiment tout petits. Et justement, son petit capteur permet de grossir énormément ces objets, ces petits objets. Et bien sûr, pour conclure, je dirais son format carré. C'est un format que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est le format parfait pour partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Enfin voilà, personnellement, c'est un format que j'aime beaucoup. Et en plus, tout ce qu'on photographie est vraiment plus ou moins rond dans l'ensemble. Pas tout, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez arrondi.
Le format carré permet vraiment de cadrer le chose, enfin voilà, l'objet vraiment comme il faut, quoi. C'est mon point de vue. D'autres n'aiment pas du tout, moi j'adore. Passons maintenant au point négatif. Alors pour être franc, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est une caméra que j'aime bien. Tout à l'heure, j'ai mis les pixels, les petits pixels dans les avantages. J'ai envie de les mettre maintenant dans les inconvénients. Justement, petits pixels, donc problème d'échantillonnage. Si par exemple on prend ici mon 250 000, et ben, si je fais 206 multiplié par la taille des pixels, donc 3,76 divisé par ma focale, donc ici 1000, ça me fait un échantillonnage de 0,77. Ce qui est vraiment très petit. En clair, avec cette caméra, l'inconvénient, enfin du moins sur les grosses focales, je m'entends, hein, voilà, on est obligé d'avoir une mise en station parfaite, vraiment avoir le trépied de niveau, l'alignement polaire parfait, l'équilibrage parfait, de façon à avoir un guidage nickel. Si on a un très bon guidage, pas de problème. Par contre, si on commence à avoir un guidage un peu trop en dents de scie, on va avoir des petites traînées d'étoiles du fait d'avoir un échantillonnage vraiment très petit. Sur ma lunette, il n'y a pas de problème. Et dès que je mets le correcteur réducteur Starizona, la vidéo d'avant, je passe à un échantillonnage de 1. Et 1, c'est bien. De toute façon, l'échantillonnage parfait, c'est entre 1 et 2. Mais enfin bon, on verra ça plus tard, hein, beaucoup plus loin, dans d'autres vidéos. Et puis bon, si vraiment vous voulez vous poser des questions, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent le phénomène. Autre inconvénient, bon, qui n'en est pas vraiment un, c'est que voilà, son capteur étant petit, ça nous crée une image 25 cm par 25 cm à 300 dpi. Après, comme je le dis, c'est pas un vrai inconvénient parce que 25 par 25 à 300 dpi, en impression, on peut toujours pousser. Et au pire des cas, si vraiment on veut faire une grosse impression, on peut traiter avec un script avec Drizzle. Et là, on passe à un 50-50 à 300 dpi. Donc bon, je mets ça dans les inconvénients, mais ce n'en est pas réellement un. Voilà, donc je vais conclure cette présentation de la ZWO Asit 533 MC Pro. Si on n'a pas parlé du prix, le prix avoisine les 1100 € à peu près. Ça dépend un peu des sites. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, de façon à m'aider à faire grossir la chaîne tout simplement. D'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde, là. La chaîne monte petit à petit, on est 37 à un moment où je tourne la vidéo. Plein de commentaires sympas, franchement ça fait plaisir, merci à tous. Et puis écoutez, moi sur ce, je vous laisse, et puis je vous souhaite un très bon ciel. À bientôt.